Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon début d'année 2022. On va voir ensemble vos énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage général, évidemment. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Comme n'oubliez pas non plus le fait que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, fort heureusement, vous êtes quand même un tout petit peu plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, à vous intéresser un petit peu plus avant à votre carte du ciel si vraiment ce sujet-là vous intéresse. À la fin de cette vidéo, vous avez un petit timer en dessous de cette vidéo-ci pour vous indiquer le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée. Et on finira par une petite carte d'oracle. Je crois que j'ai tout dit. Alors c'est parti, on y va parce que le mois de février a déjà commencé. Les cancers, l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois de février, je pense que vous couvez quelque chose en fait les cancers parce que vous avez la grande prêtresse. Vous êtes en couvaison. Alors, il est question avec la grande prêtresse de subtilité, justement. On en parlait, d'être beaucoup plus subtil. Alors déjà, vous êtes très subtil, majoritairement. Là, c'est encore plus profond chez vous. Il y a une vérité profonde qui n'est pas tout à fait révélée. C'est pour ça que je pense que vous le couvez encore. Ça peut être une notion de secret aussi, quelque chose que vous mettez en place, mais de manière très très cachée. Pour le moment, ça mature, mais c'est plus que ça mature chez vous, c'est que c'est intégré chez vous. Ce n'est juste pas totalement sorti. Ce n'est peut-être pas totalement assumé aussi de votre côté, mais c'est le sujet central de votre mois de février. Ce qui se joue sur cette grande prêtresse, ce petit pouvoir magique aussi que vous pouvez ressentir et avoir ce mois de février, c'est la 9 de coupe. Alors, c'est plutôt pas mal. La 9 de coupe, c'est la volonté d'obtenir ce que vous souhaitez émotionnellement. C'est la pleine et entière satisfaction sur vos vœux émotionnels. Alors, c'est peut-être un souhait. C'est peut-être ce que vous allez comprendre aussi. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment émotionnellement plaisir? Qu'est-ce qui vous remplirait de joie, mais la joie totale? C'est pas lié aux autres, j'ai l'impression. C'est vraiment sur votre propre cheminement à vous. Qu'est-ce qui vous rend bien? Qu'est-ce qui vous rend cette énergie de félicité finalement? On va aller voir plus avant. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 de denier. C'est déjà, si vous avez quelque chose, un projet, quelque chose qui couve en secret, qui est en train d'être créé de manière très subtile, vous allez vraiment avoir cette envie de rechercher la perfection dans ce que vous êtes en train de faire. La 8 de denier, c'est une énergie qui prend toute la place. Il y a tellement à faire sur cette énergie. Et elle est positive chez vous. Elle vous stimule, elle vous garde en action, elle vous donne envie d'aller chercher un tout petit peu encore plus la perfection. Elle vous occupe. Elle vous occupe l'esprit, elle occupe votre temps, elle occupe votre énergie. Elle prend vraiment la place qu'il faut pour... ne pas perdre le fil en fait. Le challenge, c'est le pendu. Bon, alors, le challenge, c'est qu'effectivement, ça reste encore un tout petit peu bloqué. Peut-être parce que, avec la grande prêtresse, il y a encore une fois cette notion, je ne pense que vous ne savez pas tout à fait vraiment verbaliser ou conscientiser ce qui est en train de se passer. C'est vraiment la couvade. Vous couvez quelque chose, les cancers. Avec le pendu, il y a peut-être un blocage, encore un tout petit peu, qui est un peu compliqué pour vous à gérer en ce moment, qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous êtes en train de couver. Mais ça peut être dur aussi de gérer ce blocage-là, encore pour ce mois de février. Mais ce blocage, il vous permet quand même, si vous vous calmez, de voir et de faire le point, de faire le focus sur ce que vous n'aviez pas du tout vu précédemment. Et peut-être de faire le point sur ce que vous êtes en train de couver intérieurement. Sur ce que vous savez, c'est vraiment su intérieurement, mais c'est pas révélé encore pour vous. Donc, ce pendu, s'il arrête de s'agiter, il vous bloque pour de bonnes raisons. Il vous bloque parce que vous n'avez pas vu ce que vous deviez voir pour
recommencer à progresser sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Donc calmez-vous, décrochez un petit peu de l'ego, effectivement, et ensuite vous pourrez prendre le temps nécessaire pour vous dire, ben là, on va retourner la situation, on va voir les choses différemment, et en fait, c'est de là que viendra l'illumination et le décrochage. Ce qui va être absolument clair pour vous pour ce mois de février, c'est que c'est pas clair, justement, avec la 2 d'épée. Il y a un problème soit de projection à moyen ou long terme, où là, mentalement, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à évaluer ce qui sera possible dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, que faire, où aller, où sera le monde et où j'en serai à ce moment-là. Voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être aussi un problème au niveau d'un choix qui est difficile à mentaliser, de prendre une direction plutôt qu'une autre, et peut-être un petit peu difficile aussi pour vous parce que ça demanderait de sacrifier quelque chose qui est aussi important pour vous, mais que vous savez devoir sacrifier, mais en même temps vous n'avez pas envie de le sacrifier. Voilà, donc ça reprend aussi encore une fois cette notion de centrale, hein, il faut faire émerger une vérité que vous avez au fond de vous, mais qui est difficile à assumer plus avant, en fait, pour ce mois de février. Ce qui se joue à couvert, c'est la 10 de bâton. Alors, vous n'êtes pas très loin du burn-out quand même, ceci dit. Vous en avez peut-être marre de traîner un passif qui commence à être un peu lourd. Vous avez l'impression d'être quand même dans une pénibilité. Et là encore, ça se joue à couvert. C'est pas spécifiquement révélé non plus. Donc, c'est là que c'est inquiétant parce que ça pourrait effectivement tourner au burn-out. Si c'est pas révélé, si vous couvez un burn-out, pour certains, c'est quand même, il faudrait essayer de le sentir venir parce que sinon le burn-out peut facilement arriver. Mais sinon, c'est cette notion, beaucoup plus calmement, on est quand même sur des énergies générales, c'est cette notion d'avoir fait un grand parcours quand même précédemment, vous portez votre charge, qui vous empêche peut-être de faire des choix, ça commence à devenir un peu lourd peut-être aussi, cette impossibilité à vous projeter vraiment mentalement sur du moyen ou sur du long terme. Ce blocage aussi peut être un petit peu pesant. Bon, en même temps, vous vous êtes rempli, nourri dans l'action, ça vous occupe et c'est plutôt pas mal. Matériellement, concrètement, vous êtes à la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Ou alors, c'est les illusions. Alors, est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des illusions? Est-ce que c'est des fantasmes? Est-ce que c'est rêver à tous les possibles? Pour pouvoir atteindre cette 9 de coupe, on va aller voir. Matériellement, concrètement, les cancers pour ce mois de février. Reine d'épée. L'énergie qui va vous aider matériellement, concrètement. La maison Dieu. Le challenge, l'énergie un tout petit peu plus complexe. Le roi de bâton. Et avec cette 7 de coupe, la lune. Ok, le diable, le cavalier de denier, c'est peut-être un peu lent. Le processus est très lent, très appliqué, ça commence à devenir pesant peut-être aussi. Alors, de manière centrale, alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même une énergie de reine d'épée. Une énergie de reine d'épée qui a un mental, elle, en tout cas, qui a de l'expérience et qui sait quand même ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Alors, elle a la capacité de faire. Donc, peut-être que ce cycle sera assez court, hein, puisqu'on est quand même sur une fin de cycle avec la 10 de bâton. Cette reine d'épée, elle peut trancher au final, par expérience, au contraire de cette 2 d'épée. Donc, en fait, même si vous avez un manque de projection, pour ceux qui ont un manque de projection sur 1, 2, 3, 4, 5 mois, et que ça embête, ou qu'il faut faire des choix, mais vous avez un petit peu de mal à sacrifier l'un pour privilégier l'autre, etc., etc., c'est un peu compliqué, vous pouvez même être un petit peu dans le déni. Et là, c'est intéressant aussi, on va voir. Au final, de manière centrale, il est quand même question de devoir trancher de manière très efficace. C'est
le pas obligatoire pour pouvoir vraiment se décrocher, prendre des décisions et faire jouer son expérience. Si vraiment vous n'avez pas de projection, faites jouer votre expérience sur les cas précédents. Voilà, ça pourrait vous aider. L'énergie aidante, c'est la maison Dieu. Vous accompagnez une déstructuration. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Et finalement, ça va vous convenir. Vous allez vous rendre compte que ce qui était déconstruit, finalement, n'était pas solide. Ça tenait sur rien, ça tenait mal, c'était... Ça pouvait même être dans la manière dont vous vous organisez votre vie matérielle et concrète. Il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Et ça, vous le déconstruisez avec finalement, pas du positivisme de folie, mais de vous dire, bon, c'est très bien ainsi. On va accompagner cette déstructuration. Ce qui devait être déconstruit. Je suis capable aussi de prendre mes responsabilités peut-être par rapport à ce qui n'était mal fait, ce qui ne marchait pas. Je vais être capable derrière, avec l'énergie de la 8 de denier, de rechercher un petit peu plus la perfection, d'essayer de faire mieux la prochaine fois, etc. etc. L'énergie challengeante, c'est le roi de bâton. Alors ça peut être un personnage extérieur à vous qui a un pouvoir un petit peu, qui vous dépasse un petit peu, qui a un pouvoir au-dessus de vous, qui a un charisme assez fort, qui a la capacité à mener les gens par un pouvoir de séduction, etc., etc. Et là, il va falloir essayer de voir les choses un tout petit peu différemment par rapport à ce personnage-là. Conscientiser aussi que vous êtes un personnage important, que vous pouvez d'égal à égal vous confronter à cette autorité-là, à ce personnage un petit peu important et assez séduisant finalement. Vous-même, vous pourriez donc du coup aussi travailler cette énergie de pouvoir, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez projeter. Si vous ne mentalement ça ne fonctionne pas encore, au moins au niveau de vos désirs, vous savez clairement ce que vous voulez, même si c'est pas tout à fait révélé. C'est une couvade qui à mon avis va pas durer longtemps, mais au bout d'un moment, il va falloir déployer cette énergie de feu, déployer cette énergie de charme, de pouvoir, mettre le doigt sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce qui vous allume vraiment dans la vie et effectivement le mettre en place. Avec la lune, il est la question d'illusion, effectivement, avec la 7 de coupe et la lune, cette notion de faire vraiment le point, le focus sur ce qui a été une illusion, sur ce qui est une illusion, sur ce qui sera une illusion et sur ce qui pourra vraiment, au contraire, être bien rempli avec ces 9 coupes. Là, ça demande une mise au point. Ça demande un petit parcours aussi, de faire confiance à ses intuitions, de faire confiance à ce que vous ressentez profondément, ce qui reprend l'énergie de la grande prêtresse. La vérité, elle est en vous et elle n'est pas ailleurs en fait pour ce mois de février. Émotionnellement, vous êtes à la 5 de bâton. Donc la 5 de bâton, c'est pas très grave. C'est un petit chaos, ça avance pas follement en fait. C'est peut-être ça aussi. Ça reprend un peu l'énergie du pendu d'ailleurs, avec ce roi de bâton qui... Il y a peut-être un petit blocage au niveau amoureux également. Mais c'est pas très grave, c'est juste qu'il faut une mise au point sur ce que l'un, l'autre, les uns, les autres désirent. Parce que chacun désire quelque chose fortement, mais personne n'arrive à s'écouter totalement sur ce que l'autre désire. Donc il faut réorganiser ça. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Ça n'avance pas non plus. Mais ce qui est important, c'est que chacun a un bâton de désir dans cette histoire-là. Alors, on va aller voir émotionnellement pour les cancers pour ce mois de février. Énergie générale. 6 d'épée. Énergie aidante. Cavalier d'épée. Énergie challengeante. De coupe et avec cette 5 de bâton, une 5 de bâton. Bon, on n'en saura pas plus. 5 de coupe, magicien, 4 de coupe, 4 de denier pardon et 10 de coupe. Alors, de manière générale, de par l'énergie, cette bonne énergie de reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme dont on parlait matériellement, concrètement, vous êtes capable de vous dire, ok, on va quitter cette crise, on va arrêter de se prendre la tête, les conflits, les mots blessants,
les petites crises de nerfs, etc. C'est pas ça qui va faire progresser la situation. On va prendre de la hauteur. On va décider de glisser gentiment vers des rivages beaucoup plus calmes. Parce qu'il faut vraiment quitter un petit chaos. Avec votre mental, en tout cas au niveau du mental, comme avec la reine d'épée, vous décidez par expérience, un mental affûté, de dire oui ou non. Ça, cette situation, je sais que ça ne mène nulle part, donc on va faire plutôt comme ça, etc. etc. Peut-être qu'émotionnellement c'est différent, peut-être que ça vous fait quand même quelque chose, mais vous avez l'intelligence de savoir dire stop et de dire, allez, là, sur ce coup-là, on est capable de prendre de la hauteur. L'énergie aidante, c'est le cavalier d'épée. Il y a de base, j'ai l'impression, un objectif. Il y a l'envie quand même aussi que les choses avancent. Il y a l'envie de ruer dans les brancards. Il y a l'envie d'accompagner cette déstructuration. Une fois que vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se déstructurer pour le meilleur. Je ne suis pas sûre qu'au début, vous compreniez vraiment bien ce qui est en train de se passer. Mais quand l'évidence sera là, après, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a l'envie d'accompagner, il y a l'envie d'y aller. Il y a un objectif. Encore une fois, le mental est très clair pour vous. C'est peut-être des personnes en face de vous qui ont vraiment du mal à se situer et du coup ça vous empêche vous-même de vous projeter correctement. Ça aussi, ça peut vous embêter. Donc il y a quand même cette énergie d'aller à l'action, que ça avance, de presser le mouvement. Et ça, encore une fois, comme la 8 de denier, d'être rempli, plein d'actions ce mois-ci, ça peut vraiment vous aider et vous soutenir. Le challenge, c'est donc l'inaction finalement. C'est la 4 de coupe. Alors, déjà, c'est peut-être challengeant de se restabiliser émotionnellement, de récupérer de l'énergie émotionnellement, donc d'évacuer une crise, être capable de vous dire on quitte, on prend de la hauteur. Ça, par expérience, je sais que ça ne mène à rien. Cette 5 de bâton, de toute façon, je suis dans un boxon, je le sais, je suis en pleine déstructuration, je vais finir par le sentir. Donc, il faut quand même restabiliser des fondements sains et sécurisants émotionnellement. Et puis, pour me permettre de faire le point aussi pour savoir ce que je veux pour la suite. Ce qui reprend l'énergie du pendu. Vous avez peut-être aussi un problème, je le disais, avec quelqu'un qui n'amène pas ce qu'il devrait amener alors que on sent bien qu'il a envie de l'amener, mais ça marche pas. Et ça, c'est peut-être vraiment vous embêter aussi, ce blocage-là, le fait qu'il y ait une stérilité pour le moment dans une relation, alors qu'il y a des désirs, alors qu'il y a du charme, alors qu'il y a de la séduction, alors qu'il y a moyen. Mais ça ne se passe pas et la logique là est un peu perturbante pour vous. On est dans un boxon, on est dans une 5. Bon, alors, vous avez encore une fois, on le voit, la capacité de quitter cette crise-là, du moins mentalement. Et vous allez voir après, je pense, où ça vous mène, cette histoire-là. De toute façon, on va voir le tirage sentimental. Intérieurement, spirituellement, vous avez l'as de coupe. Donc, une belle réouverture du cœur. Vous repartez plein de bonne volonté. Émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, dans ce que vous êtes en train de couver aussi, dans la vérité profonde qui va émerger de vous. Dans cette vérité supplémentaire, ce savoir supplémentaire, ce petit côté un peu mystique là qui est en train d'arriver, de vous dire que vous savez des choses que les autres ne savent peut-être pas sur la vie. Il y a là un nouveau départ, une nouvelle ouverture du cœur. Allez, on va aller voir intérieurement, spirituellement les cancers pour ce mois de février. Reine de coupe, ça c'est vous, c'est sûr. Énergie aidante. Cancer. Bon, 2 d'épée. Énergie challengeante. La force. Et avec cet as de coupe, la 2 de coupe.
coupe. Ouh. Alors, un petit chaos, toujours la 5 d'épée, prise de tête. Ah, mais c'est pas grave, vous prenez de la hauteur. 8 de bâton, ça va couler un tout petit peu plus de source. Peut-être sur des échecs émotionnels passés, ce que vous aviez raté précédemment. Là, ça recommence à se remettre bien en place. Peut-être essayer d'être moins impressionné si c'est un personnage extérieur à vous, sur roi de bâton, qui est très impressionnant, qui a beaucoup de charme, etc. Mais enfin bon, ça fait pas tout. Vous-même, vous êtes quand même très impressionnant aussi, ou très impressionnante, et vous avez beaucoup de charme, je n'en doute pas. Donc, essayez de remettre de l'équilibre là-dedans, dans cette relation-là, s'il y a un problème avec cette relation. Avec, dans votre démarche intérieure, vous avez la reine de coupe. Beaucoup d'écoute, une hyper émotivité, une hyper sensibilité, l'envie de bien faire, toujours. Vous êtes vraiment aligné avec vos énergies du cancer ce mois-ci. Les cancers, grande capacité à être très réceptif. Alors, attention à pas être hyper émotif non plus, trop dans l'émotionnel, mais vous avez une belle capacité à vous faire attention aussi à vous. Donc, n'hésitez pas, avec la reine d'épée et la reine de coupe, on peut avoir vraiment là deux énergies associées intéressantes, parce qu'un mental d'acier et une émotivité correcte, et ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant pour prendre des décisions, par exemple. L'énergie aidante, c'est la 2 d'épée. Donc finalement, comme un peu cette maison Dieu, comme un peu ce pendu, cette 2 d'épée qui vous enquiquine peut-être un petit peu ce mois-ci est plutôt une bonne chose. L'idée que vous n'allez pas pouvoir, encore une fois ce mois-ci, vous projeter, avoir une projection plus avant. Peut-être que la personne en face de vous qui vous pose problème n'arrive pas à se projeter non plus. Peut-être que ces difficultés-là de vous dire choisir entre l'un ou l'autre, mais en étant en même temps dans le déni, dans l'incapacité de choisir et de sacrifier l'un pour choisir l'autre, ça c'est aidant. Vous allez donc accompagner ce moment, vous allez sentir que ça va vous aider. Si vous passez cette énergie-là, vous allez avoir la réponse. Ça va faire émerger la réponse que vous cherchez pour la suite de votre parcours. La 2 d'épée, c'est le signal que vous ne pouvez pas juste rester à la surface des choses. Pour avoir la vraie réponse, il faut donc revenir à cette grande prêtresse. Encore une fois, la vérité, elle est en vous et elle n'est pas ailleurs. Le challenge, c'est la force. Garder le contrôle, garder la maîtrise. Comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre cette déstructuration, comprendre cette 2 d'épée, comprendre ce roi de bâton si c'est un personnage extérieur, comprendre cette stagnation obligatoire, cette 10 de bâton, comprendre que toutes ces énergies complexes ont un sens, qu'il faut voir et ressentir ce que ça vous procure, ce que ça vous fait, pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, arrêtez de s'agiter, ce qui reprend l'énergie du pendu. Arrêtez de s'agiter. Respirez, observez, voir physiquement, intérieurement ce que ça vous fait. Et ainsi, vous pourrez voir les choses comme elles sont correctement. Vous pourrez maîtriser la situation et ne plus avoir peur de ce qui est en train de se passer, ne plus s'énerver de trop pour ce qui est en train de se passer, ne plus s'agiter, ne plus perdre de temps finalement à brasser du vent plutôt qu'à vraiment rester bien aligné sur la problématique pour pouvoir gérer la problématique. Avec l'as de coupe, on a une 2 de coupe. Donc, on a un développement. Soit vous vous réouvrez vraiment, vous repartez sur quelque chose de nouveau intérieurement. Ça y est, vous avez une source de vie, vous vous sentez réactivé. C'est potentiellement viable puisqu'on enchaîne derrière sur une 2 de coupe. Donc là, vous vous reconnectez vraiment à vous-même. Les reconnexions de fils se font puisqu'on est dans la démarche antérieure. Après une crise mentale, après une prise de tête intérieure vraiment importante, ça y est, la reconnexion est établie entre vous et vous recommencez à bien vous aimer et à bien vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez également intérieurement, avec cette belle ouverture du cœur, laisser rentrer à vous, en vous, pour vous, dans votre vie, une nouvelle relation. Et cette fois-ci, elle serait, dans votre tête, en tout cas, dans votre façon de voir, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Vous savez à présent ce qu'est une relation correcte, juste, bonne, nourrissante, équilibrée. Et ça, du coup, ça peut vraiment aider si on a des problèmes relationnels ou si on a eu des problèmes relationnels précédemment. À la fin de ce parcours, vous avez la 3 de bâton. Donc là, c'est intéressant parce que ça y est, vous vous projetez un tout petit peu plus sérieusement avec vos désirs. Ça y est, vous envisagez que oui, ça pourrait être intéressant, ce qui quand même pourrait arriver après. Vous savez toujours pas quand, vous savez toujours pas comment, vous savez toujours pas pourquoi, vraiment, vous n'avez pas de date. Mais en tout cas,
tant pis, vous vous dites, avec la 3 de bâton, on commence quand même à rêver, à dire que c'est possible, on fera ci, on fera ça, on recommence à se projeter, on est quand même, on a de l'envie, on est stimulé et on est créatif là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez passé la barrière du mental. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, pour vous, les cancers. Alors, 3 cartes de l'After Tarot, les cancers, avec ces 3 de bâton à la fin de ce parcours. Ok, 3 de bâton. Je vais rester là un petit moment. 7, c'est pas la 5, hein, attention, elle y ressemble, c'est la 7 de bâton. Là, il y a quand même quelqu'un qui sort du lot et c'est potentiellement vous. Qui saute un tout petit peu plus haut que les autres. Les cancers. Et vous avez la reine de denier. On retrouve la grande prêtresse, la 10 de denier, l'impératrice. On combat ses angoisses. Et il y a le soleil derrière. Et il y a une 4 de bâton juste après. Alors, vous êtes là, vous vous dites, ok, on ne peut pas vraiment mentaliser à fond ce qui pourrait se passer dans 3, 4, 6, 12 mois. C'est pas grave, on commence à se réengager au niveau des désirs. On va rester là un tout petit peu. C'est créatif, hein, vous êtes en train de créer quelque chose, quoi qu'il en soit, puisque vous couvez quelque chose. Et ça vous intéresse beaucoup plus, vous êtes enthousiaste, un petit peu plus enthousiaste sur la possibilité que oui, ça peut le faire. Avec la 7 de bâton, il y a un personnage qui saute beaucoup plus haut que les autres et il se bat pour ses désirs un tout petit peu plus fortement que précédemment. C'est toujours un petit peu le bazar, certes, c'est pas tout à fait encore défini, mais il y a quand même cet instinct, cette envie d'y aller encore un peu plus fort, encore un peu plus haut, justement pour se défendre et pour défendre ce que vous désirez. Avec la reine de denier, on revient à une praticité, parce que encore une fois, il n'y a pas trop de denier à part dans ce que vous essayez de combler en fait, hein, sur ce mois de février. Mais là, avec la reine de denier, on se met dans un système beaucoup plus pratique. On se dit très bien, on projette des choses intéressantes, alors on va mettre des choses en place. On va matérialiser ce qu'on peut matérialiser. Ça peut vraiment typiquement être le truc du genre, on va faire des plans. On va faire des plans, on va faire des plannings, on va essayer quand même de faire que les choses se matérialisent quoi qu'il arrive. On va essayer de s'occuper matériellement de ce qu'on a envie de mettre en place. Même si c'est encore un tout petit peu le bazar, vous pouvez avoir cette capacité à prendre en charge et à faire que ça se passe bien au mieux du mieux en fait, finalement aussi, à éviter que la crise soit trop forte si vraiment il faut se battre peut-être avec des gens pour arriver à mettre en place des choses, etc., etc. Pour les premiers décans, vous avez le soleil. Donc, quoi qu'il arrive, les premiers décans, vous êtes ultra protégés sur cette énergie. Tout ce qui sera mis en lumière sera positif pour la suite. Un peu comme cette maison Dieu qui vous accompagne dans cette déstructuration positive pour la suite. Mise en lumière, protection, chaleur, meilleure carte du jeu. Pour vous, c'est lumineuse qui est en train d'émerger de vous ou de la situation du moment, même si c'est un peu pénible là sur l'instant T. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine de coupe. Hyper émotivité, hyper sensibilité, hyper à l'écoute, hyper intuition aussi, capacité à vouloir faire et envie que tout se passe bien émotionnellement. Vous, votre émotionnel, il est plein là, il est débordant. Pour les troisièmes décans, vous avez l'impératrice. Vous êtes dans une énergie là de haute création. Pour les troisièmes décans, clairement, ça peut être vraiment une nouvelle création artistique, un projet, le travail, une nouvelles idées, vous vous sentez plein d'imaginaire, d'imagination. Comment le matérialiser, ça c'est encore la question, mais quand même c'est central et c'est important pour vous. Il est question de maternité, d'être autosuffisant, d'être capable de créer la vie de soi-même, etc. Bon, là on est quand même sur de grosses énergies pour les troisièmes décans. En carte majeure, vous avez le jugement, donc déclic, prise de conscience, seconde chance pour certains, réactionnement de la vie. Si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a une bonne raison. Là, il y a vraiment une énergie vraiment de
de vie qui reprend en fait. Avec en dos de deck la roue de fortune, la vie se remet en mouvement, vous le sentez bien de toute façon. Il y a encore 2-3 trucs à saisir, 2-3 vérités à laisser remonter. Ça va pas tarder. Accueillez ce mouvement-là et agissez avec elle, accompagnez aussi cette énergie de roue de fortune qui va vous amener du matériel, qui va vous amener des situations un tout petit peu différentes. Et ça, c'est toujours de toute façon intéressant. La roue de fortune, ça peut être vraiment avec le jugement et la roue de fortune, vraiment des énergies extrêmement positives aussi. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les cancers. N'hésitez vraiment pas du coup à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. C'est quand même important, surtout sur le domaine sentimental. Alors, on n'est vraiment pas très axé sur le solaire, quand même majoritairement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez ce contenu. Vous avez mon mail aussi en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos si vous avez envie de me dire des choses un tout petit peu plus privées qui ne s'affichent pas sur les internets. Et on va y aller, c'est parti. Énergie centrale pour vous les cancers, la roue de fortune. Ah, elle est à l'envers. Alors, est-ce que toutes les cartes sont à l'envers? Non. Intéressant. Allez, c'est parti. Vous avez le diable, vous avez la 6 de bâton. Bon, tout va bien. Tout va bien. Mais bon, il faut sentir quand même que la vie se réenclenche là. C'est peut-être pas si facile que ça au début. Alors, c'est parti. Vous avez le diable, vous avez l'as de coupe, vous avez le roi de coupe, vous avez le pape, vous avez la 4 de denier, vous avez la 10 d'épée, vous avez la 9 de coupe. Bon. Alors, il y avait peut-être un fonctionnement, là, le diable, la roue de fortune, la 6 de bâton. Il y a peut-être un fonctionnement qui est à revoir chez vous, qui devenait un tout petit peu toxique, un attachement, une obligation à quelque chose, peut-être que vous vous obligiez. Hein, oui, bon, voilà. Quelque chose de pas forcément très positif pour vous, qui est en train de se modifier. Vous avez la possibilité de modifier ce fonctionnement-là. Ça peut être une addiction, ça peut être une façon de faire, une façon de se comporter, une façon de vous sentir obligé. Alors pourquoi êtes-vous vraiment obligé? Telle est la question. Avec le pape, il y a quand même l'ordre, la morale, ce qu'on doit faire dans la vie, ce qu'on doit pas faire, ce qu'on doit représenter, qui on doit être. C'est très structuré, très cadré. On est dans une boîte, on peut pas en sortir. C'est des valeurs qu'on vous a inculquées aussi. Et là, il y a avec la 10 d'épée, vraiment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et mentalement, vous en pouvez plus en fait de ce système-là, j'ai l'impression. Vous avez une ouverture du cœur, donc effectivement, ça colle pas trop avec quelque chose qui est vraiment très contraignant ou qui vous interdit ou qui vous bloque. Il y a la peur du risque, encore. Il y a, avec la 4 de denier, il y a la peur de perdre des choses, si vous prenez trop de risques matériellement, concrètement dans votre vie, ben vous allez forcément perdre, vous n'avez déjà pas beaucoup. Voilà, il y a ce petit côté-là chez vous, encore un petit peu restrictif. Pourtant, vous êtes quand même à la recherche d'une 9 de coupe. Vous partez d'un as de coupe qui vous fait dire que là, il y a moyen. Il y a moyen ce coup-ci quand même d'arriver à votre vraie satisfaction émotionnelle. Ça devient urgent, ça devient important. Avec l'énergie du roi de coupe, ça peut être un personnage, effectivement, charmant avec vous, ou charmante, ça peut être aussi un homme, mais qui a, dans ce cas-là, ça peut être une femme et un homme. Mais si c'est une femme aussi, elle est au-dessus de vous quand même émotionnellement, elle en connaît un tout petit peu plus que vous, ou elle est beaucoup plus mature que vous émotionnellement. Vous pouvez vous-même essayer d'engager cette énergie ce mois-ci, de vous dire, bon, je vais finir par assumer un petit peu ce que je ressens, ce qui reprend l'énergie de la force qu'on avait dans votre tirage général. Ce que je ressens, c'est une réalité, c'est la vie, c'est ce que je ne peux pas le nier, j'en ai pas peur, j'en ai pas honte, c'est comme ça, c'est autant ressentir cette 10 d'épée, le roi de coupe peut la ressentir et être capable de l'exprimer sans en avoir honte, de dire là je ne peux plus, là ça ne me convient plus, là ça me rend malheureux, là ça ne me nourrit plus, moi j'ai envie d'un as de coupe, je sens que ça monte, j'ai envie d'une 9 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça chez vous. Et avec la 6 de bâton, vous sortez, on avait la 5 de bâton. 5 de bâton, émotionnellement, c'était le chaos total sur ce mois de février. On arrive sur une 6 de bâton, ouf, vous sortez plutôt glorieusement de la situation. Et après, on pourra enchaîner, on l'a vu, sur la 7.
Ce vers quoi vous tendez, c'est la force, c'est la maîtrise. La maîtrise de vos émotions, la maîtrise de la situation, ne plus avoir peur, ne pas être dans l'hyper-contrôle non plus, comme un peu cette 4, comme un peu ce pape qui structure peut-être trop, qui est trop rigide pour vous. C'est une décontraction dans le contrôle que vous avez de vous-même, parce que justement, vous avez le bon contrôle de vous-même. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la reine de denier. Essayez de faire des choses de manière quand même pratique. Restez dans la réalité. On l'a vu dans votre tirage général, vous aviez la 8 de denier qui comblait, qui mettait beaucoup de matière dans sa vie, dans son moi. Je pense que ça, effectivement, ça peut vous être utile. D'avoir l'impression quand même de toucher un résultat, des choses, d'essayer de faire pour voir ce que ça pourrait donner, d'expérimenter, de pas du tout être négatif, hein. Au contraire de cette 10 d'épée, la 10 d'épée, elle est juste là pour vous dire ah bah ce qui était précédemment, c'est bon, ça ne me convient plus. Moi, j'ai envie d'expérimenter, de tester de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses, de prendre soin de moi aussi, physiquement, concrètement. Et ça, c'est une belle énergie. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Et puis 3 cartes pour les amours fous. 3 cartes pour les célibataires. Et ensuite, on aura la petite carte d'oracle. Mais je pense que vous vous en sortez plutôt pas mal, les cancers. Ça couve, mais vous êtes... C'est joli ce qui est en train de couver. Allez, on va aller voir. 3 cartes pour les couples, en couple. Les cancers en couple. La 4 de coupe. Cancer en couple. Pour ce mois de février. La 6 de coupe. Ah, et le diable. La force. La 4 de bâton. Cavalier. Bon, vous êtes porté, vous avez la foi. Par contre, il y a un petit souci, effectivement, avec une sensation d'inaction. Il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu plan-plan. Peut-être que vous êtes sur un fonctionnement avec le roi de coupe. Si c'est vous qui engagez l'énergie du roi de coupe, vous comprenez que c'est toujours vous qui, émotionnellement, prenez en charge la relation, le couple, la famille, que tout se passe bien. C'est toujours un peu à vous. Et ça peut devenir un petit peu liant, c'est un fonctionnement qui peut-être peut finir par vous gêner. Ce mois-ci, c'est peut-être ce que vous comprenez pour certains. Vous pouvez aussi avoir affaire, parce que c'est peut-être pas vous ce roi de coupe, hein, vous pouvez peut-être avoir affaire aussi à quelqu'un qui est au-dessus de vous dans votre couple et qui prend beaucoup de décisions, qui dit que c'est lui qui sait. Ça peut être une femme aussi également, hein, mais c'est quelqu'un qui se dit avoir plus de maturité émotionnelle et qui, voilà, vous culpabilise peut-être un petit peu, où ça commence à vous peser, vous-même vous pensez que vous avez une maturité émotionnelle, donc on peut quand même rééquilibrer les rapports, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu dysfonctionnel là, avec cette énergie du roi de coupe, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Avec cette 4 de coupe aussi, peut-être justement parce que ce qu'on vous amène, ce que l'autre amène, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, où il y a vraiment besoin de faire le point, de récupérer de l'énergie pour voir aussi ce que vous voulez par rapport à la suite. Avec un as de coupe, il y a quand même l'envie, l'ouverture du cœur, l'envie d'un nouveau départ et de retrouver peut-être la relation comme elle était avant. Parce qu'il y a quand même cette notion de bons souvenirs, de nostalgie, de bons moments, d'un temps où c'était beaucoup plus simple émotionnellement. Peut-être que vous êtes juste en train de passer un cap au niveau de votre évolution du couple et qu'il y a un rééquilibrage à faire pour retrouver ces belles énergies de la 6 de coupe. Peut-être... il y a aussi là l'envie de refaire un enfant pour certains qui revient, cette espèce de nostalgie. Alors, est-ce que c'est vraiment une solution pour vous ? On va voir. Il y a, je pense, un réajustement à faire par rapport à cette énergie et cette obligation, ce fonctionnement du roi de coupe pour les couples. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les cancers en couple. Sept de bâton. Bon, battez-vous pour vos désirs. Je pense qu'il y a quand même, une petite crise à passer pour les couples.
Les désirs sont importants, mais il y a quand même une lutte à mettre en place. Pour ce qui est important aussi pour vous, pour votre couple aussi, c'est ça qui est important. Il faut mettre les pieds dans le plat, j'ai l'impression. Faut mettre les pieds dans le plat, ce qui reprend cette énergie de la force, voir vraiment ce qui se passe et ne pas avoir peur de dire ce qui est en train de se passer, parce qu'après il y a une fluidité quand même avec la 8 de bâton, quelque chose de beaucoup plus simple qui pourrait se mettre en place aussi. Donc n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat, battez-vous pour ce qui vous semble important aussi. Ne lâchez pas tout parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est juste un réajustement à faire, je pense, sur une étape de couple. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors là, en couple, pas en couple, peut-être en couple, quand on appelle plus, il ne se passe plus rien. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais je suis pétrifiée à l'idée de tenter quelque chose pour le moment. Ou alors il se passe des trucs, mais enfin, c'est pas très concluant. On n'est pas non plus allé au cœur des choses. On va aller voir les amours flous, cancer, amours flous pour ce mois de février. Le pape sur le pape. Bon, valeur morale, problématique. Peut-être, peut-être pas. Allez, on va voir. 3 cartes. Le valet de bâton. Cancer en amour flou. De bâton, as de bâton, 7 d'épée. Alors là aussi, vous vous interdisez quelque chose. C'est un peu embêtant parce que ça a l'air intéressant ce que vous allez pouvoir peut-être vivre. Il y a quand même le cadre, la valeur, la structure, ce qu'on fait pas. C'est un peu plan-plan au début et ça vous interdit des choses ou... Il y a des valeurs qui... Mais il y a quand même aussi une officialisation qui peut se mettre vraiment en place pour vous quelque chose de beaucoup plus clair. C'est officiel, cette personne-là qui est en face de moi, elle m'intéresse vraiment. Ou il est temps d'officialiser quelque chose un petit peu plus sérieusement. Mais en même temps, on joue quand même avec des hautes valeurs morales. Donc voilà, on est entre les deux. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui bouge. Là, quelque chose se réenclenche. On repart sur des désirs, on repart sur l'envie. On repart sur du positivisme. Hein. C'est quand même stimulant. On a envie d'aller voir. On teste des trucs. C'est amusant, voilà, de la légèreté dans l'apprentissage, dans l'expérimentation, ça nous intéresse beaucoup, mais du coup on arrive très vite à une 9 de bâton. Tout à coup, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on s'est amusé à faire, tout ce qu'on s'est amusé à tester ensemble, tout à coup, ça amène des responsabilités. Est-ce qu'on va pouvoir les assumer jusqu'au bout? Telle est la question. C'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être vous. Mais en tout cas, il y a un moment où ça devient peut-être un peu trop impressionnant, même si les désirs sont toujours là. Même si la 9 de bâton vous dit que oui, c'est quand même super intéressant. La 4 de denier fait dire que tout à coup, il y a peut-être une petite peur de tout ce qui s'est mis en place sur cette énergie du valet de bâton. Qui, à force de s'amuser et de trouver ça super plaisant et de tester des choses, finalement a construit des choses. Et là, il va falloir assumer un tout petit peu plus ce qui va se passer pour la suite. On va aller voir, et ça peut être un peu effrayant du coup. On va aller voir le conseil même pour les amours flous. Peut-être sur l'officialisation, ça donne bien envie, mais c'est peut-être très impressionnant du coup. Hein, de mettre beaucoup plus les choses au clair, de verbaliser vraiment ce qui est en train de se passer. D'officialiser. Ou de fortune, ça bouge, que voulez-vous? Il y a un rééquilibrage concret, physique à faire par rapport à votre hypothétique relation, ce qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle façon de voir les choses, il y a une relation à transformer. Il faut y mettre un coup, faut être un tout petit peu plus constructif, j'ai l'impression, pour les cancers en amour flou. Saisissez l'occasion parce que en fait, ça se réactionne. Donc, c'est une occasion à saisir. La roue de fortune, elle n'arrive pas tout le temps quand même dans un cycle de vie. Vous avez la 5 d'épée aussi. Et la 8 de bâton. Il y a vraiment l'idée de mettre les pieds dans le plat quand même. Hein, ce mois de février pour vous les cancers. S'il y a clash, c'est intéressant. S'il y a maison Dieu, c'est intéressant. S'il y a pendu, c'est intéressant. Il faut clarifier, il faut verbaliser, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai l'impression, ce mois de février, ça peut être vraiment important pour vous. Ça peut changer la donne. On va aller voir
pour les célibataires, les cancers célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Cancer célibataire, pour ce mois de février. Vous avez la justice. On commence avec des énergies très dures quand même. Enfin, très... c'est pas les plus passionnantes énergies. Cancer. 10 de coupe sur 9 de coupe. Célibataire. Haute fortune. Ah, bah vous savez, vous, si vous passez un cap, ça avance, vous reprenez les rênes, c'est parti. C'est parti. Bon, là, il y a, là, avec la 10 d'épée et la justice, vraiment, bah, vous mettez, vous clouez le cercueil, clou, hop, c'est parti. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est fini, c'est terminé. Peut-être une vraie décision claire, nette, juridique, hein, pour certains, peut vraiment faire sens et ça peut vraiment avoir un impact pour la suite. Voir la vérité en face, recommencer à se respecter aussi fortement par rapport aux futures relations ou aux relations juste amicales, émotionnelles que vous pouvez avoir, où se situe le respect. Achever des anciennes amitiés, des anciennes relations aussi. Allez, c'est parti. Pour certains, vous devenez radicalement, très officiellement, à nouveau célibataire. Vous vous reconcentrez sur une 9 de coupe, votre propre émotionnel, tout en gardant cette importance de la 10 de coupe. Votre idéal, vous ne le lâchez pas. Vous avez un clan peut-être aussi émotionnel. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille, famille de cœur aussi, des gens avec qui vous connectez fortement. Ça a quand même une importance pour vous. Mais vous vous recentrez quand même dans cette 10 de coupe sur votre 9 de coupe. Et là, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Vous sortez quand même assez victorieux. Vous acceptez cette bascule, de passer ce cap. C'est plutôt vraiment très fort et pas mal pour les célibataires. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les célibataires, cancer célibataire. Pour ce mois de février. Cavalier de bâton, mettez-y un coup, c'est le moment. 10 de bâton, c'est le moment de décharger votre fardeau. Vous avez une énergie d'empereur qui peut reprendre. Tout est possible à nouveau. Là, il y a vraiment des énergies de divorce, en fait, de séparation. Et de réussite par rapport à ces énergies-là. De vous dire, ben voilà, ça c'est bien, c'est correct, ça va bien se passer. On décharge tout ce qu'on avait à décharger, on se sépare, on met les choses au clair et puis c'est parti. Pour ceux qui sont célibataires depuis un moment, il y a vraiment une restructuration, une clarification et plutôt positive et énergique de ce que vous voulez. Donc mettez-y aussi un coup. Soyez sincères, on vous demande pas de tenir vraiment sur la longueur, on vous demande vraiment de repartir dans l'action en fait, les cancers célibataires. Avec passion et avec ardeur. Mais pour tout le monde en fait, hein, là, hein, sur les 3 configurations. On va finir par la petite carte d'oracle pour ce mois de février. Les cancers. Ce mois de février, vous êtes Nitaël. Point oméga scintillant dont la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse. Je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans la spiritualité pour que des hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les cancers et je vous dis au mois prochain.